Bonsoir à tous et bienvenue dans le spectacle Julien Santini s'amuse. Et qu'est-ce qu'il fait Julien Santini? Il s'amuse. Bonsoir à tous. Je m'appelle Julien Santini, mais dans le milieu, on me surnomme Juju Bel Organe. Ben c'est parce qu'en fait, je suis le seul à pouvoir chanter Bumbo Petite Automobile, mais façon Christophe Maé. Ah, Bumbo, petite automobile qui paraît si fragile tout en dans le capot. Merci. Voilà, comme vous venez de le constater, je suis ce que l'on appelle un artiste professionnel. Artiste, c'est un métier qui fait rêver. Je sais que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ce métier. Je sais que ce soir, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. À ces personnes-là, j'ai envie de m'adresser et de leur dire un mot. Désolé! Il semblerait que la place est prise. Ça ressemble un petit peu à une sorte de sélection naturelle. Nous voilà, séparés par la frontière de la scène, frontière que j'appelle également la frontière du talent. Artiste, c'est un très beau métier, c'est même pour moi le plus beau métier du monde, parce que c'est le seul dans la vie où si tu galères, c'est normal. Mais bon, je me rappellerai toujours aussi ces faits de moments difficiles, ces débuts dans le milieu du café-théâtre, où j'ai croisé ce patron de café-théâtre qui m'a vu et qui m'a dit « Bon, je t'ai regardé, je t'ai pas vu en entier, mais enfin voilà, je t'ai quand même bien vu pendant 3 minutes. Et tu dirais qu'au final, mais c'est quoi ton style ?» Oh, mon style, tu vas bien... Oh, je vais l'énerver, tu vas rien comprendre. Ah, il m'a énervé. J'ai eu envie de lui répondre par une punchline. C'est une phrase qui tue. Fuck punchline, punchline. Et en plus, c'est une phrase qui est de moi, parce que je suis quelqu'un qui se cite. Alors la phrase, c'était « Si je savais exactement ce que je faisais, je serais commercial. » Ra, ra, ra. Fuck punchline. Fuck punchline. Bon, je t'ai déglingue, mec, et je te ken, je te reken. Je t'entends, hop. Bon, ben, je lui ai pas dit ça. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est mon style? Et oh! Et ça va, oui? Qu'est-ce que c'est mon style? C'est pourtant évident. Même vous, je sais que ce soir, vous l'avez compris. En moins de 2 minutes, je sais très bien que vous avez bien compris que voilà, mon style, on n'en sait strictement rien. Mais lui, il le comprend pas. Et vas-y, qu'il lâche pas l'affaire et qu'il me dit « Oui, mais en fait, j'ai compris, ton style, c'est le one-man show. » Ah, tu sais pas si tu fais du one-man show? Alors ça, c'est très grave, hein. Il y a un moyen imparable de savoir si tu fais du one-man show. Il suffit de répondre à la question suivante. Est-ce qu'à ton spectacle, les gens rigolent toutes les 4 secondes? Bon, ben ce soir-là, voilà, moi j'apprends que je fais pas de one-man show. Et le mec m'enchaîne, mais peut-être que ton style, en fait, c'est le stand-up. Donc moi, je pose la question, mesdames et messieurs, est-ce que je fais du stand-up? Hein, est-ce que moi, je me suis présenté à vous tout à l'heure avec un micro dans la main, l'air très cool, très décontracté, très cool, et est-ce que je vous ai dit « Ok, bonsoir »
Ok, c'est cool, bonsoir, faites un maximum de bruit, j'entends rien. Wouh! C'est quoi cette ambiance de décédé? Bonsoir. Ok, c'est cool, c'est cool. Je suis super content d'être là, pose ton soutien-gorge. Non, sérieux, je suis super content d'être là, à base de joie. Et ok, je m'appelle Julien Santini et j'ai remarqué un truc récemment. Ouais, tu sais, c'est le genre de truc, on a tous fait ça, on est dans son salon, on se rend compte du truc de ouf et on se dit, mais mec, t'es sérieux? Tu sais, t'es sérieux? Ok, moi je me suis rendu compte, en fait, que dans la vie, quand on s'arrête de respirer plus de 8 minutes 15, on meurt! Et là, tu dis, mais mec, t'es sérieux? Tu dis, mais c'est... T'es sérieux? Ok, c'est cool, pose ton soutien-gorge. C'est cool, je m'appelle Julien Santini et c'est tout pour moi, bonsoir. Voilà. Donc il est quand même évident que je fais pas de stand-up non plus. Et c'est très dommage parce que, en fait, moi j'ai des origines. Alors c'est fondamental, hein, si vous voulez faire du stand-up, d'avoir des origines. Moi j'ai remarqué que tous les artistes de stand-up, ils ont des origines, et j'en ai, je l'ai dit, mon père est corse, et ma mère est juive. Merci. Moi je trouve ça génial, vraiment, le métissage. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de grandir dans une double culture, parce qu'on apprend beaucoup des différences propres à chacune. Commençons par la culture corse, culture que je connais très bien. Je suis né à Bastia, et j'ai grandi pendant 17 ans en Corse. Et alors là-bas, j'ai appris un petit truc rigolo, c'est que le conseil est proche de la menace. Alors moi j'ai fait cette expérience douloureuse à l'âge de 10 ans, j'étais dans ma chambre, mon père me demande d'aller faire mes devoirs, et moi je lui réponds « Oh, moi je vais te ruiner tes doigts, tu vas rien comprendre. » Et là mon père me dit « Mon chéri, je te conseille de faire tes devoirs. » Et pendant qu'il disait ça, il caressait son petit. Parce qu'à l'époque, hein, je remets les choses dans le contexte, il faut savoir qu'à la maison, on avait un petit fusil. Alors, c'est sympa la culture corse. Ça donne envie de venir en vacances. Maintenant, la culture juive. Chaque année, je vais à la synagogue pour l'asguer de mon grand-père. C'est une sorte de messe anniversaire. J'adore aller à la synagogue. J'ai un petit groupe d'amis là-bas. Et notamment un qui me fait rire. Alors moi, je l'appelle l'artiste. Hein. Il est très, très drôle. Il est super pratiquant, mais il est terriblement drôle. C'est le rabbin. Oui, alors je ne sais pas si tout le monde voit exactement à quoi ressemble un rabbin. Donc je vais imager. En fait, un rabbin, c'est très simple. C'est comme un prêtre, mais en forme. C'est un prêtre sous Red Bull. Et alors, autant le prêtre fait plutôt preuve de sobriété, autant le rabbin, non. Donc, le prêtre. Bonjour, bonjour à tous, et bienvenue dans la maison du Seigneur. Tout le monde est là? Non, qui manque-t-il? Thomas? Oh. Eh bien, attendons Thomas. Pour les siècles des siècles. Et maintenant, le rabbin. Bonjour à tous, ça va? J'entends rien, ça va? Qui manque? Thomas, rien qui va me faire avoir un arrêt cardiaque, celui-là. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer la mémoire d'Isidore Ben Yaïch. Isidore Ben Yaïch, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui parlait peu. Et à une époque où la parole, elle est prise à tort et à travers, à 4-12 barreaux, tu sais même plus où elle est, la parole. Parler peu, c'est précieux. Pourquoi? Parce que c'est rare. Et tout ce qui est rare est cher. Et comme on le sait tous, le prix c'est important.
Voilà pour la culture juive. C'est sympa, ça donne envie de se convertir. Et alors, comme je dis souvent, et oh, et le rabbin, c'est pas un sacré artiste lui aussi. Alors au final, est-ce que je fais du one-man show? Est-ce que je fais du stand-up? J'ai envie de dire, je ne fais ni l'un ni l'autre, je fais fonctionnaire. C'est vrai. Je suis fonctionnaire. Enfin, je devrais plutôt dire, j'étais fonctionnaire parce que je suis actuellement en disponibilité. Voilà. Donc la disponibilité, j'explique, hein, c'est un statut qu'une commission vous attribue, commission qui est composée d'un expert psychiatre et d'un directeur lorsqu'on estime que l'agent a besoin de prendre un petit peu de recul. Alors comme je dis souvent, et dis donc, est-ce que moi j'ai besoin de prendre un petit peu de recul? Et je crois pas, non. Ah, je crois pas. Voilà. Donc, fonctionnaire. Et d'où cette chemise dégueulasse. Mais ça, c'est parce que nous autres, on a compris avant tout le monde que le vintage, ça reviendrait à la mode. Alors, attendez. Mais si, je vais quand même répondre à une question. Si. Je vais quand même répondre à une question qui ne m'a pas été posée. Mais au fond, fonctionnaire. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que moi, depuis que je suis petit, je suis sincère, hein, since I was a young boy. Mais alors, j'ai toujours aimé, mais franchement, encore une fois, soyons honnêtes, que l'on me croit ou non, il se trouve que j'ai toujours aimé rien foutre. Mais bon, c'est pas rigolo au final, parce que j'ai quand même pas mal hésité avec comédien. Et puis, il a fallu choisir. Alors moi, j'aimais franchement beaucoup la fonction publique, mais mes problèmes se sont définitivement scellés le jour où j'ai fait Bibou le pervers. Donc Bibou, en fait, j'explique, hein, c'est un personnage que je faisais à mes copains. Sauf que mes copains, ils m'avaient prévenu. Ils m'avaient dit, Bibou, c'est rigolo, mais ne le fais qu'à nous. Parce que nous, on te connaît. Et c'est vrai, bon, je l'ai fait à la mauvaise personne. Il se trouve que je l'ai fait à Martine, qui était en mi-temps thérapeutique. Non, mais entre nous, moi, je voulais pas lui faire de mal à Martine. Seulement, voilà, problème, qu'est-ce qu'on fait? Il était 16h30, il n'y avait plus personne. Bon, ben, souvenir. Martine. Oh, Martine. C'est Bibou. Oh, Martine. Oh, mais non, mais ne pleure pas. Mais pourquoi tu pleures? Maman me disait, ne pleure pas, sinon ils vont venir te chercher. Martine. Tu entends cette petite musique? Oh, Martine. Oh. Oh, Martine. Et c'est Bibou. Ah, mais Martine, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ne cours pas. Mais faut pas partir, Martine. Ah ben voilà, ben super, tu es tombée.
Voilà, tu t'es fait mal. Oh mince, tu t'es fait une entorse. Tu peux plus bouger. Oh, tandis que moi, j'avance encore. Oh Martine, ma bébou. Oh Martine, regarde la petite surprise. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi la bébou? Touche! Touche, Martine! Touche les poils à bébou! Touche! Martine! Martine! Martine, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Martine, c'est pour rigoler! Mais Martine, regarde! Martine, c'est bibou! Mais tout est sous contrôle! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'appelle pas le directeur! Mais t'es complètement malade! Oh, le lendemain, il y a eu cette fameuse commission dont je parlais au début. Et c'est là que j'ai rencontré monsieur le directeur. Bon, c'était la première fois que je le voyais, j'étais très flatté. Et il m'a dit, c'est rare. Très rare que ce soit à l'unanimité. Et du coup, illico presto, le lendemain, j'ai été placé en disponibilité. Bonne nouvelle pour vous ce soir. Je suis disponible.